Yo tout le monde et bienvenue sur Jacoulet. Aujourd'hui vous avez dû voir le titre, on va parler d'un thème un peu plus fragile, un thème un peu plus dur à aborder et même un thème un peu plus triste. Vous devez sûrement savoir qu'est-ce que c'est que l'ouragan Irma, mais pendant que je vais vous expliquer, je vais vous laisser avec des images pour vous montrer à peu près la rigueur, qu'est-ce que c'est et quelle puissance ça engendre. L'ouragan Irma est le deuxième système tropical de la saison cyclonique 2017 dans l'océan Atlantique Nord, et le deuxième ouragan majeur, catégorie 5 après Harvey, catégorie 4 survenu une semaine auparavant. C'est le premier ouragan de l'histoire classé en catégorie 5 à frapper les petites Antilles. C'est également l'ouragan le plus puissant. Considéré comme un super cyclone dévastateur car lent à se développer dans l'Atlantique Nord depuis Hugo en 1989 et par la vitesse de ses vents contenus 295 km/h depuis Allen en 1980. Il est aussi le premier ouragan à rester classé en catégorie 5 pendant une aussi longue période continue. Une semaine après Harvey, Irma se forme le 29 août 2017 au large de l'Afrique à partir d'une onde tropicale, comme une classique tempête tropicale, puis devient un ouragan capverdien rapidement classé en catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson. L'ouragan Irma, avec des vents de plus de 300 000 km/h, devient le deuxième cyclone le plus puissant enregistré dans l'Atlantique du Nord, après Allen en 1980, vent allant jusqu'à 305 km/h. Le 5 septembre 2017, Irma, 500 km de diamètre et 279 km/h, sa superficie est estimée à 335 km² environ, recouvrant ainsi la quasi-totalité de la France métropolitaine, s'il y était. Il est désormais classé en catégorie 5, le niveau le plus élevé sur l'échelle de la Saffir-Simpson. Vous en doutez bien, les personnes ont dû évacuer. Enfin, pas partout au fait. Après le passage de cet ouragan, les zones touchées sont devenues totalement catastrophiques. On peut compter des milliards de vols dans les magasins, des personnes qui se battent pour obtenir de la nourriture. Bref, c'est vraiment violent. Après le passage sur le nord des petites Antilles, sa trajectoire se porte au nord de Porto Rico et la République dominicaine, d'Haïti, puis le Cuba. Les autorités de différents pays lancent des alertes à la population. En Floride, où l'ouragan est attendu pour le 10 septembre dans sa partie méridionale, le gouvernement Rick Scott ordonne le 6 septembre l'évacuation obligatoire des touristes et de 80 000 résidents des Florida Keys. Le même jour, les autorités de Cuba déclarent l'alerte dans toutes les provinces orientales du pays, tandis que le premier ministre des Bahamas, Hubert Minnie, décide de l'évacuation des 6 îles du sud d'archipel. Seulement environ 1 millier d'habitants acceptent. Le 7 septembre, après avoir longé l'île d'Hispaniola à environ 100 km au nord des côtes, Irma, toujours classée en catégorie 5, après plus de 48 heures, passe sur les îles Turques et Caïco, puis doit remonter sur l'ensemble des îles du Bahama pour toucher une partie du sud-oriental de la Floride. Les médiatisations des nouvelles trajectoires établies par le National Hurricane Center poussent les autorités du comité de Miami-Dade, le plus peuplé de la Floride, à décréter l'évacuation obligatoire d'environ 650 000 personnes vivant dans les zones côtières ou inondables à l'arrivée du cyclone. Parce que oui, vous en doutez sûrement, mais ce cyclone n'a pas seulement engendré un ouragan, une tornade, etc. Non, bien sûr, il y a aussi eu d'énormes vagues, et donc toutes les villes étaient remplies d'eau, et en plus de l'eau froide. Je vous laisse imaginer la situation. Essayez de vous imaginer là-bas, pendant rien qu'un jour, vous vous doutez bien que c'est invivable. C'est devenu une sorte de fin du monde là-bas. Et franchement, on devrait tous prier pour eux. Je veux dire, prier pour toutes les personnes qui s'y trouvent, toutes les personnes qui sont victimes, toutes les personnes qui aident la situation, que ce soit les policiers, les pompiers ou autres. On remercie encore toutes les associations qui déversent de l'argent pour pouvoir aider ce type de situation. En tout cas, voilà, j'espère que cette courte description vous expliquera un petit peu plus clairement qu'est-ce que c'est que ce cyclone. Je vous laisse voir le reste des images. Et avant de terminer mon dialogue, je vous invite, si vous n'avez pas déjà fait, à liker la vidéo et la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous également à ma chaîne si vous le souhaitez, ça me ferait très plaisir. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Sur ce, je vous laisse avec les images, bon visionnage et n'oubliez pas, priez pour le monde.